Chapitre 7. Être soi-même. Pour le moment, il nous faut laisser de côté ces allusions à une dimension supérieure de l'expérience d'un monde libéré. Nous nous attacherons plutôt à définir plus exactement ce que nous apporte de solide cette vision de l'existence, à savoir le principe d'être purement soi-même. C'est ce qui reste après qu'on ait éliminé ce que la philosophie appelle la morale hétéronome, c'est-à-dire la morale basée sur une loi ou une instance extérieure. Nietzsche a pu écrire à cet égard, ouvrez les guillemets, « On vous appelle les destructeurs de la morale, mais vous n'êtes que les découvreurs de vous-même. » Nous devons nous libérer de la morale pour pouvoir vivre moralement. Fermez les guillemets. Par vivre moralement, il entend précisément vivre selon sa propre loi, selon la loi définie par sa propre nature, ce qui ne peut donc aboutir à la voie du surhomme qu'à titre de cas tout à fait particulier. Il s'agit là de quelque chose de comparable à la morale autonome de l'impératif catégorique de Kant, mais avec cette différence que le commandement absolu et intérieur, détaché de tout mobile étranger, ne se fonde pas sur une loi hypothétique et abstraite de la raison pratique, valable pour tous et se révélant en tant que telle à la conscience de l'homme, mais bien sur l'être spécifique de chacun. Nietzsche a souvent présenté ceci comme l'équivalent d'un naturalisme. L'interprétation simplement physiologique, matérialiste de la nature humaine, si elle est fréquente chez lui, est au fond inauthentique, accessoire, dictée par un souci de polémique contre l'esprit pur. En réalité, la vision de Nietzsche a été plus profonde. Il ne s'est pas arrêté à l'être physique quand il a parlé de la grande raison, enfermée dans le corps et opposée à la petite raison. De la grande raison qui ne dit pas moi, mais est moi, qui se sert de l'esprit et des sens eux-mêmes, comme de petits instruments et de petits jouets. Maître puissant, sage inconnu, c'est l'être proprement dit. Fil qui guide le moi et lui suggère ses idées, qui cherche avec les yeux des sens et écoute avec les oreilles de l'esprit. Il s'agit donc, non de la physis, mais de l'être dans toute la plénitude ontologique du terme. Le mot das Selbst, pouvant être entendu aussi par le soi, par opposition au moi, ich, opposition qui rappelle celle que les doctrines traditionnelles établissaient déjà entre le principe supra-individuel de la personne et ce qu'elles ont appelé le moi psychique. La grossière interprétation physiologique, une fois écartée, une attitude se précise donc pour l'homme qui a le devoir de se tenir debout, comme un être libre, en pleine époque de dissolution. Assumer son être en un vouloir, en faire sa loi, une loi aussi absolue et autonome que l'impératif catégorique kantien, et donc affirmer sans tenir compte des valeurs convenues du bien et du mal, non plus que du bonheur, du plaisir et de la douleur, l'hédonisme et le démonisme en tant que recherche abstraite, inorganique du plaisir et du bonheur, n'étant pour Nietzsche aussi que des signes d'affaissement, de décadence. Affirmer donc et actualiser son être sans crainte de sanction et sans espoir de fruit, ni ici ni au-delà, dire, nous le citons, « La voie n'existe pas, ceci est mon vouloir, ni bon ni mauvais, mais mien. » Fermez les guillemets. Bref, c'est à travers Nietzsche, l'antique « Sois toi-même, deviens ce que tu es » qui est de nouveau proposé aujourd'hui après l'effondrement de toutes les superstructures. Nous verrons qu'un thème analogue a été repris, bien qu'en termes moins nets, par les existentialistes. Nous ne nous référerons pas à Stirner comme antécédent parce que chez lui, l'ouverture des dimensions les plus profondes de l'être dans l'unique est presque inexistante. Il faudrait plutôt remonter à J.M. Guyot, qui avait cherché lui aussi une ligne de conduite au-delà de toute sanction ou de devoir. Les métaphysiques autoritaires, écrit-il, et les religions sont des lisières pour les enfants. Il est temps d'avancer seul. Il faut chercher en nous-mêmes la révélation. Il n'y a plus de Christ. Que chacun de nous soit le Christ pour soi-même, qu'il soit relié à un Dieu
à Dieu comme il le voudra et le pourra, ou qu'il nie Dieu. Fin de citation. C'est comme si la foi subsistait, mais sans ciel pour t'attendre, ni loi pour te guider, comme un simple état. La force et la responsabilité ne doivent cependant pas être moindres que celles qui autrefois, chez un type d'homme différent, dans un autre climat, naissaient de la foi religieuse et d'un point d'appui déterminé. L'idée de Nietzsche est identique. Pour nous, ce système n'est acceptable et valable dans le cadre du problème qui nous occupe qu'à la condition d'en éliminer toute restriction implicite susceptible de fournir un nouvel et illusoire soutien. Après Rousseau, les doctrines anarchiques avaient comporté des prémices de ce genre. Le nihilisme des classiques de l'anarchie postulait le caractère fondamentalement bon de la nature humaine. L'auteur que nous venons de citer, Guyot, nous en fournit un autre exemple. Il avait essayé de fonder sur la vie une morale sans obligation ni sanction, une morale libre. Mais chez lui, cette vie n'est pas du tout la vie nue, vraie, sans attribut. C'est dans sa conception une vie préventivement et arbitrairement moralisée ou stérilisée, une vie où sont considérées comme congénitales des tendances bien déterminées. L'expansion, le don de soi, la surabondance. Guyot avait formulé une nouvelle idée du devoir. Le devoir qui dérive du pouvoir, de la poussée de la vie, du sentiment d'une force qui demande à s'exercer. Je puis, donc je dois. Or, les restrictions deviennent évidentes lorsque Guyot attribue à l'impulsion expansive de la vie un caractère exclusivement positif, voire social, en considérant l'affirmation de soi, l'expansion non vers les autres et pour les autres, mais contre les autres, comme une autonégation et une contradiction de la vie opposée à son mouvement naturel d'expression, à son épanouissement et à son enrichissement. Or, il suffit de se demander ce qui pourrait bien empêcher une vie qui voudrait se nier ou se contredire de le faire, et ce qu'il y aurait à redire si elle entendait prendre cette voie pour se rendre compte que l'on n'a pas fait du tout table rase, car là dérobée se sont introduites des prémices restrictives qui ramènent plus ou moins à l'une des éthiques précédentes qu'on essayait de dépasser parce que la critique nihiliste en avait démontré la vulnérabilité. Mais en éliminant vraiment tout postulat, on ébranle aussi une grande partie de la doctrine du surhomme de Nietzsche, où l'importance souvent donnée à des aspects de la vie opposés à ceux qu'envisageait Guyot, volonté de puissance, dureté, n'est pas moins unilatérale. En toute rigueur, pour être purement soi-même, pour avoir une existence absolument libre, il faut pouvoir assumer, vouloir, dire absolument oui à ce que l'on est, même quand rien dans notre nature ne ressemble à l'idéal du surhomme, quand notre vie et notre destin ne présentent ni héroïsme, ni noblesse, ni splendeur, ni générosité, ni vertu qui donne, mais décadence, corruption, faiblesse, perversion. On trouve du reste un lointain reflet de cette voie jusque dans le monde chrétien, dans le calvinisme. C'est la doctrine de l'homme déchu, brisé par le péché originel, mais délivré par la foi de l'homme à la fois justifié et pécheur devant l'absolu. Mais dans le monde sans Dieu, le résultat d'une semblable attitude, c'est qu'on est abandonné à soi-même devant une terrible épreuve de force, de dénuement du moi. Ainsi, la prétention de Nietzsche d'avoir retrouvé la voie qui conduit à un oui et à un non, j'enseigne à dire non à tout ce qui affaiblit et dégrade, j'enseigne à dire oui à tout ce qui fortifie, accumule les forces, justifie le sentiment de la vigueur. Cette prétention n'est juste que, si l'on transpose, intériorise et purifie l'exigence correspondante, en la détachant de tout contenu spécifique, et surtout de toute référence à une vitalité plus ou moins intense. Il s'agit plutôt d'une alternative. Être ou non capable de tenir ferme intérieurement, dans son être nu, absolu, sans rien craindre ni espérer. À ce plan peut alors s'appliquer ce qui a été dit sur la délivrance de tout péché. Ouvrez les guillemets. Il n'y a aucun lieu, aucun but,
aucun sens sur lesquels nous puissions nous décharger, d'une façon ou d'une autre, du poids de notre être. Fermez les guillemets. Ni dans le milieu social, ni en Dieu. C'est un mode existentiel. Quant au contenu de la loi de chacun, comme nous l'avons dit, il reste et doit rester indéterminé. Ainsi, peut se résumer au point où nous sommes parvenus le caractère positif du système de Nietzsche et des penseurs qui ont suivi la même ligne. N'oublions pas cependant que cette analyse ne serait pas conforme à notre propos si elle demeurait sur le plan des abstractions. Elle doit au contraire nous aider à trouver ce qui peut avoir une valeur, non pour l'ensemble des hommes, mais pour le type d'homme particulier que nous avons en vue. Ceci exige quelques autres considérations, à défaut desquelles on s'apercevrait sans peine que même la solution consistant à être soi-même ne peut vraiment servir de base solide. Nous verrons plus loin qu'elle n'est qu'une solution de premier degré. Pour le moment, nous indiquerons simplement la difficulté suivante. Il est clair que la règle d'être soi-même implique que l'on puisse parler pour chacun d'une nature propre, quelle qu'elle soit, comme de quelque chose de bien défini et de reconnaissable. Mais ceci est problématique, surtout de nos jours. La difficulté pouvait être moindre dans les sociétés qui ignoraient l'individualisme, dans les sociétés traditionnelles organisées en corps et en caste, où des facteurs liés à l'hérédité, à la naissance et au milieu, favorisaient un haut degré d'unité intérieure et de différenciation des types, l'articulation naturelle étant ensuite renforcée et soutenue par des coutumes, une éthique, un droit, quelquefois même par des cultes particuliers, non moins différenciés. Pour l'homme occidental moderne, tout ceci depuis longtemps déjà a cessé d'exister, a été dépassé sur la voie de la liberté. Aussi, l'homme moyen des temps modernes est-il un homme changeant, instable, dépourvu de toute forme véritable. Le mot paulinien et faustien « deux âmes hélas vivent en mon sein » est devenu une affirmation optimiste. Bien des gens devraient admettre, comme le fait un personnage caractéristique de H.S., que ces âmes sont légion. Nietzsche lui-même a admis cet état de fait lorsqu'il a écrit, ouvrez les guillemets, « Il faut se garder de supposer que beaucoup d'hommes sont des personnes. Il y en a aussi qui ont plusieurs personnes en eux, mais la plupart n'en ont pas du tout. Deviens toi-même. C'est un appel qui n'est destiné qu'à un petit nombre d'hommes, mais qui n'est superflu que pour une minorité plus restreinte encore. » Fermez les guillemets. Ainsi, l'on voit combien est problématique le principe même que nous avons provisoirement retenu comme base positive, c'est-à-dire la fidélité à soi-même, à la loi autonome et absolue fondée sur son propre être, quand on le formule en termes abstraits et généraux. On peut tout remettre en question, et certains personnages de Dostoïevski, comme Raskolnikov ou Svarogogine, nous le montrent de façon précise. Au moment même où, s'en remettant à leur seule volonté, ils cherchent à se le prouver à eux-mêmes par un acte absolu, ils s'écroulent. Ils s'écroulent justement parce que ce sont des êtres divisés, parce qu'ils s'étaient fait illusion sur leur vraie nature et leur force réelle. Leur liberté se retourne contre eux-mêmes et les détruit. Ils échouent au moment même où ils auraient dû s'affirmer de nouveau. Ils ne trouvent rien au fond d'eux qui les soutienne et les porte en avant. Qu'on se souvienne du testament de Stavrogin, ouvrez les guillemets. J'ai voulu partout essayer ma force. Vous me l'avez conseillé une fois, pour se connaître soi-même. Mais à quoi appliquer cette force ? Voilà ce que je n'ai jamais vu, ce qu'aujourd'hui encore je ne vois pas. Mes désirs sont trop faibles, ils ne peuvent me diriger. Il est possible de traverser une rivière sur une poutre, mais non sur un copeau. Fermez les guillemets. L'abîme a raison de Stavrogin. Le suicide scelle son échec. Le même problème se retrouve évidemment dans la doctrine nietzschéenne de la volonté de puissance. La puissance en soi est informe. Elle n'a de sens que si elle prend appui sur un être précis, sur une direction interne, sur une unité essentielle. Sans cela, tout s'effondre de nouveau dans le chaos.
Là se trouve la force suprême, mais on ne sait à quoi l'employer. Les moyens existent, mais le but fait défaut. Nous verrons plus loin de quelle manière cette situation s'aggrave quand la dimension de la transcendance s'y manifeste d'une façon active. Notons pour l'instant qu'en général, le problème du remords est précisément celui d'un être intérieurement divisé, contradictoire. Le remords se manifeste quand subsiste malgré tout dans l'être une tendance centrale qui affleure à nouveau après l'accomplissement d'actes qui lui ont fait violence et l'ont renié alors qu'ils étaient nés d'impulsions secondaires trop faibles pour la supplanter complètement et définitivement. C'est en ce sens que Guyot a parlé d'une morale qui n'est autre chose que l'unité de l'être, d'une immortalité qui est au contraire une division, une opposition de tendances qui se limitent l'une l'autre. Et l'on connaît l'image du pâle criminel de Nietzsche, dont l'action a paralysé la pauvre raison, comme la ligne tracée à la craie paralyse la poule, vrai miroir des personnages de Dostoïevski que nous avons rappelés plus haut. Tout ceci montre clairement que nous sommes arrivés à un point où l'on ne peut plus rester neutre dans l'exposé du problème. Conformément à notre propos, il nous faut tracer une ligne de conduite qui, dans une époque de dissolution, ne convienne pas à tous, mais seulement à un type différencié et singulièrement à celui qui est l'héritier de l'homme du monde de la tradition et garde ses racines dans son monde, même si dans son existence extérieure, il est privé de l'appui que procure une forme établie.